Tu as mal, je sais. Derrière cette arrogance, cet air impassible d'enfant frustré, un cœur lentement s'est brisé. Ta souffrance a su trouver un chemin jusqu'à moi. Je la partage en secret. Oui, j'ai fait fort hier soir. Je t'ai blessé, je t'ai déçu. Mais je ne suis pas désolé. Nous avons tous les deux perdu quelque chose hier soir. Nous sommes des mutilés. Mais je ne suis pas désolé. Je ne pourrai jamais décomposer les mots que j'ai dit, ni déshabiller le dédain que j'ai revêtu hier soir. Mais je ne suis pas désolé. Je ne veux pas fuir les lieux que tu fréquenteras demain, ni fuir quand tu apparais, abandonner nos amis communs. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, notre vie est remplie de procès qui nous condamnent à l'exil ou à l'humiliation domestique. Nous sommes quotidiennement contraints de nous excuser pour nos comportements. Procès matinal parce que nous n'avons pas refermé le bouchon du dentifrice une fois de plus. Procès du manque d'amour, procès de fainéantise. La chambre conjugale devient une chambre de jugement, la robe de chambre une robe des procureurs. Parfois, c'est moins explicite. C'est dans le silence de l'instruction que nos amis administrent cette sentence. Baisse-toi, excuse-toi. Mais ne sentez-vous pas cuire en vous cette fureur, tandis que pour une énième fois, vos amis moqueurs vous demandent du bout des lèvres des comptes sur les événements d'hier soir? Pourquoi devrais-je m'excuser? Pourquoi dois-je courber l'échine? Faire amende honorable devant cette tripotée de tordus? Évidemment, être désolé ne devrait jamais être un devoir, sans quoi les excuses présentées seraient sans valeur aucune. Et, cher juré, à quoi bon ces excuses forcées? Tiré, arraché par la pelle de la morale, le long de la gorge du coupable, il déglutit ce désolé, se sent mal une demi-journée, peut-être plus. Et après quoi? Qu'y a-t-il de plus infantilisant? Nous nous retrouvons dans la situation d'un enfant qui dirait n'importe quoi à ses parents pour leur plaire, sans le croire une seule seconde. Non, vraiment. Ce n'est bon ni pour le coupable, ni pour les victimes. Si le coupable a une âme aussi noble que mon contradicteur, il regretterait naturellement ce qu'il a fait et présenterait spontanément ses excuses. Il ferait en sorte de ne plus le refaire. Et l'absurdité d'être désolé par principe parce qu'on vous le demande. Et pour les victimes, quel intérêt de voir leur bourreau d'un soir s'excuser si bassement? Je n'y vois que de la perversion de leur part, le plaisir de ressentir une journée ou plus, si leur vice excède la décence, d'exercer un rien de pouvoir sur un tiers, le pouvoir de provoquer en eux honte, dégoût de soi. Si vos amis étaient vraiment vos amis, si cette belle brochette avec qui vous la collez le samedi soir avait un soupçon d'humanité dans les veines, aux côtés de l'éthanol, peut-être qu'il ne profiterait pas de vos turpitudes pour faire peser sur vous l'aiguillon du remords. Si vos amis étaient vraiment vos amis, ils reviendraient vers vous et chercheraient à comprendre pourquoi vous avez ainsi agi. Mais au lieu de ça, la plupart de vos amis, certains de vos amis mal placés font plutôt profession de l'être. Et le lendemain des festivités, vous pensez être dans leur cœur les premiers. Et voilà que de leurs papiers, ils vous rayent. Ils vous regardent avec mépris et vous disent tout net qu'après avoir vu ce qui vient de paraître, ils ne veulent nulle place en des cœurs corrompus. Et vous tombez de si haut que c'est en devenir misanthrope. Ils vous gênent au centuple de ce que vous les avez gênés hier soir. Ils vous blessent comme vous les avez embarrassés. Alors pourquoi, cher juré, s'excuser, être désolé envers de tels personnages? Ils ne valent pas mieux que nous. Ils ne méritent pas un acte si pur de récipiscence. Et puis, être désolé, oui, très bien. Mais désolé de quoi? Désolé pour hier soir, j'entends. Mais quelles furent les péripéties d'hier soir? Quelles sont les charges d'accusation? Il est bien clair que toutes les excuses que l'on peut vous arracher sont sans objet. Personne ne peut se mettre d'accord sur ce qu'on vous reproche, sur ce qui s'est vraiment passé hier soir. Jésus de Nazareth boit un petit coup avec des amis. Il fait la fête, multiplie les petits pains, il embrasse un pote. Bref, c'est arrivé à n'importe qui dans le feu de la nuit. Soudain,
il est balancé par un disciple. Qu'est-ce qui se passe? Que s'est-il vraiment passé? Sur ce terrain, plus aucun témoin ne peut avancer de certitude. Chacun son évangile, de ce qu'a dit Matthieu, Jean, Luc, qui étaient évidemment ivres comme des trous. Les détails divergent, je ne sais pas très bien. Jésus-Christ a-t-il été appréhendé dans la nuit même? A-t-il été retrouvé sur les routes de Jéricho le lendemain? A-t-il cueilli la marguerite avec Marie-Madeleine? Vraiment, c'est dommage qu'aucun esprit saint n'ait pu constater ces effets avec certitude et avec lucidité. Ainsi donc, être désolé pour hier soir est absurde, car on ne sait même pas de quoi il faudrait être désolé. Hier soir sera interprété d'un millier de façons, comme l'a fait remarquer très bien le traducteur. Personne n'a le don d'ubiquité, même sous, et chacun vous racontera une histoire différente selon sa position et son degré d'attention d'hier soir. Alors que faut-il faire? S'excuser devant chacun de ces conteurs différents? Plier le genou devant chacun d'eux? Accepter leur nation? Je vous épargne les douleurs articulaires, ne vous excusez pas. Mais au fond, que vous reproche-t-on vraiment à propos d'hier soir? De quoi faut-il être vraiment désolé? D'être vous-même, évidemment. Je sens à propos revenir l'argument de mon contradicteur sur l'altération éthylique de la personnalité. Jésus, mi-homme, mi-dieu, paraît-il, ainsi l'homme aviné, aurait comme Jésus-Christ deux personnalités. L'individu, plus tard, révélerait des traits inédits, monstrueux. Alors, il se met à tituber, il ne contrôle plus son corps, ses yeux se piquent de rouge parfois, et quand il ne parle plus le langage de la raison, mais ce langage satanique empli d'insultes et de langage grivois, et le lendemain, exorcisé par un bon Lexomil, il a mauvaise conscience une fois qu'il l'a retrouvé. Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires de Dr. Jack Daniels et Mr. Hyde? Je doute bien franchement de cette théorie, et j'affirme que nous sommes toujours nous-mêmes. Ceci posé, tout devient clair. Et je voudrais revenir simplement sur Sartre, quelques minutes. Effectivement, Sartre nous dit que nous sommes libres, et que dès lors nous sommes responsables. Cela ne veut pas dire que nous devons nous excuser. Là, libre aux personnes de fixer leurs valeurs et leur comportement. Simplement, il ne faudra pas nier ce que nous avons fait. Et justement, si nous prétendons être désolés pour les événements d'hier soir, il faudrait bien qu'ils nous soient imputables à nous, qui sommes nous-mêmes. Que nous ayons pris boisson, que nous soyons somnambules, ou que nous soyons sous l'effet de quelques folies ou de quelques sentiments forts, comme l'amour. Cher Jules, tout est clair maintenant. Vos amis vous reprochent les incartades d'hier soir parce qu'ils ne vous connaissent pas dans de tels écarts. Et pourtant, c'est bien vous le même qui, lors des soirées poker, n'osez pas en placer une face à Morgane et Claire, qui vous êtes jetés sur elle avec passion. Jusqu'alors, vos amis ne pouvaient pas imaginer de vous une telle fougue. Mais c'est souvent dans ces soirées cathartiques, où les choses ne sont ni noires ni blanches, mais grisées par l'alcool et les fumées de cigarettes, que l'on peut faire vraiment connaissance. Et la morale n'arrange rien. La morale n'arrange rien, effectivement. La morale n'arrange rien, et que faut-il faire alors si la morale n'arrange rien? Nous ne pouvons pas nier la réalité. C'est bien simple. Il faut ramasser les verres par terre, vider les bières pleines de tabac, éponger le sol collant d'alcool, réveiller le pote qui dort dans la lunette, puis faire preuve de compréhension. C'est la qualité sans doute qui nous fait le plus cruellement défaut. Nous jugeons avant de comprendre, nous demandons des excuses avant de chercher les causes. Le pardon est un poison quand il ne sert plus longtemps contre les hommes, mais la morsure du remords, les excuses et la mauvaise conscience ne nous rendent pas meilleurs. Ce qui au contraire pourrait nous rendre meilleurs, nous améliorer, c'est l'introspection. Comprenez-vous vous-même. Il faut d'abord se comprendre, mais l'on peut quand même s'excuser, librement, par un mouvement naturel du cœur. Mais si vous devez présenter vos excuses, faites-le si vous le voulez, si vous le pouvez. Cher jury, ne formulez pas de ces excuses que l'on vous demande, que l'on commande de vous, pour mieux vous les refuser. Présentez vos excuses à une oreille qui sera prête à vous écouter, à vous comprendre. Une oreille dont la bouche pourra vous dire « Cette tirade de Shakespeare dans La Nuit des Rois, justement, c'était hier à l'entendre. » Hélas, ce n'est pas nous qui sommes coupables, mais notre fêlure.